quels sont pour vous les leviers de la réussite d'action de mobilisation. Voilà, si vous pouvez nous parler de quels sont les... Ça passe. Voilà. Ou alors, qu'attendez-vous des outils de monde à propos. Ça passe, Christian. Pour les actions de mobilisation, nous, ce que l'on a constaté depuis, parce qu'on travaille bien, je crois, sur un territoire très vaste, pour du Charente, Pyrénées, on a des problématiques très différentes. Ce que l'on a pu constater aujourd'hui, c'est que les meilleures, les réussites nous avons obtenues dans le secteur, dans le territoire, où la demande était bien équilibrée. On pense que le vrai moteur de mobilité du bois, c'est la demande. Les territoires, on est idéal pour mobiliser du bois, c'est le prix. C'est vraiment un peu compliqué parce qu'avec les énergies fossiles, baisse, on va dire, pression pour diminuer les prix de la mobilisation de l'énergie. Ça prend les choses. Parce que c'est conventionnel. Mais là où on a réussi à mobiliser du bois et structurer une vraie activité, c'est dans les secteurs où il y a une demande régulière tout le long de l'année, c'est-à-dire avec des installations industrielles réparties dans le territoire et qui vont consommer une ressource qu'on appelle tout venant, une volumétrie assez large, granulométrie, une certaine tolérance du fil avec les nombres. C'est des installations qui vont permettre de mettre en place des logistiques optimisées. Et c'est indispensable aujourd'hui pour investir en matériel spécifique. Il est difficile de travailler ou de mobiliser du bois sur des territoires où il n'y a que des installations qu'on appelle climatiques, c'est-à-dire qui vont tourner pendant 6 mois de l'année, qui vont consommer un volume plus ou moins important, mais question, ce qu'on fait après, le reste de l'année, pendant l'été ou pendant les marchés très chers. Et pour nous, c'est la première des choses, c'est d'avoir ces ressources d'installation industrielle qui consomment du bois toute l'année. À côté de ça, effectivement, c'est important aussi d'avoir ces ressources de petites choses qui vont consommer un produit à plus forte valeur ajoutée, qui ont du sens dans notre territoire, économiquement, c'est des choses qui marchent bien, mais aujourd'hui, il est compliqué de travailler sur ce type d'installation. Il faut cet équilibre entre les deux typologies d'installation. Donc, pour nous, on n'a pas de problème de demande aujourd'hui de bois dans la Sofra-Aquitaine. Par contre, je rencontre des problèmes, c'est au niveau des coûts. Parce qu'aujourd'hui, on va appuyer les entrepreneurs, puisque nous, on vend encore le bois à l'euro. Sauf que pour tout ce qui est le bois plus, le bois complémentaire, ce sont des petits bois. Donc, quand il faut exploiter, on a eu à Saint-Jean-Villac, on a eu 80 hectares pour retrouver. Donc, exploiter du bois avec un volume unitaire très faible et avec un prix de vente d'opportunité à la chaudière, prix de vente très faible. Donc, on a dû arrêter le chantier justement parce que le prestataire on se l'intérêt d'exploiter. On a dû arrêter le chantier pour faire travailler les entrepreneurs, pour optimiser, façon de trouver des productions qui nous méritent. Donc en dehors de ces nouvelles surfaces à mettre en gestion, au niveau de la société forestière, si on a réfléchi donc depuis la tempête 99 et 2009, c'est la modification de l'itinéraire sylvicole. Donc aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est ce qu'on appelle le PM 35,
c'est donc faire une sylviculture traditionnelle avec du bois d'industrie, bois de sillage et du gros bois. Et le PM20, c'est des forêts qu'on mènerait à des courtes productions à 20 ans. L'idée de ce PM20, c'est pas de faire du PM20 à vie sur le territoire, mais c'est de diminuer la pression sur le PM35 de façon... Aujourd'hui, au niveau des niveaux d'alliance pour le bois, on parle de à peu près 80 000 tonnes de souches, mais la plupart sont déjà des souches après tempête. C'est vrai qu'il y a la tempête. On avait déjà commencé à travailler avant la tempête, ça a obligé à changer un peu la typologie du procédé de production. On a dû valoriser la tempête. Et aujourd'hui, on est revenu sur la souche verte. On arrive à faire 80 000 tonnes, c'est considérable au niveau de la vitesse. La souche, on les rémanents, on récupère le bas de l'arbre, le haut, et les pieds. Après, l'autre service, c'est les apprentis. Dedans, on va trouver les morbus taillis, les traitements d'impasse agricole, les bois de pressages, du bois. Et on récupère aussi le bois déclassé, du bois, de gros bois, des bois un peu échauffés, la réfente, le bois des ramasses, qui est tranquille, on récupère pour faire une qualité un peu supérieure. Et finalement, il y a une famille assez vaste où on travaille un peu sur les bois non forestiers, et c'est tout ce qui est bois de récupération, déchets verts, un peu des biomasses agricoles. C'est l'autre la cinquième famille dont je vous ai parlé. Voilà la notion de bois supplémentaire pour nous, surtout liée à cette nouvelle activité de l'énergie, qui est celle qui génère aujourd'hui une demande supplémentaire par rapport au quotidien. Ok. Merci David. Et Arnaud, est-ce que tu peux te présenter puis justement dire en Pyrénées-Atlantiques comment on a défini dans le groupe de travail? Donc Arnaud Rivarin, entrepreneur de travaux forestiers, principalement mon activité c'est sur les bords des rivières actuellement, où là vraiment on récupère du bois plus, parce que c'est du bois qu'aujourd'hui on ne récupère pas, donc principalement c'est du produit. Donc alors l'intérêt pour moi c'était de voir ce bois que l'on laissait souvent aux propriétaires qui sont propriétaires de ce bois et qui dans la majorité des cas ne venaient pas le récupérer parce que c'était du bois d'eau, du peuplier, de l'érable. Et donc c'est pour ça que depuis quelques années j'ai mis en place cette récolte de bois plus. Et bon, donc l'année dernière j'ai participé à Movapro pour essayer d'exploiter aussi des taillis de rotation, de régénération, de taillis de forêts et des forêts irrégulières. Et bon, mais le problème c'est que, et on s'en est déjà rendu compte sur le bord des rivières, c'est le coût de débardage de ce bois plus qui coûte très cher. Donc, bon, surtout une rivière, on est presque des kilomètres, donc c'est assez long. Donc, même si c'est un bois qu'on n'achetait pas, parce qu'il était mis à notre disposition, le coût de débardage et le broyage, l'aménagement de la zone de dépôt ne couvrait pas, ne permettait pas d'être bénéficiaire dans cette mobilisation. Donc, avec Movapro, on a essayé de mettre en place donc, un mode d'exploitation un petit peu différent sur les taillis. Donc on avait vu une papellerie une régénération naturelle de papellerie, donc là c'était assez intéressant. Bon, ça s'est pas fait pour deux choses, parce que vraiment notre activité est quand même assez pris. Et à l'époque, l'opérateur qui devait acheter ce bois n'était pas d'accord de payer s'il y avait eu un coût supplémentaire d'exploitation. Donc, ils n'ont pas joué le jeu, ont été prêts à jouer le jeu, à travailler même après tout le temps et à mettre tous les chiffres à plat. Donc ça ne s'est pas fait à cause de cela. Et parce que c'est vrai que ce bois plus, c'est vrai qu'il y en a, les forêts dans les Pyrénées-Atlantiques sont toutes petites. Enfin, les forêts, les propriétaires et les forestiers sont toutes très petites, je crois que c'est moins de 2 hectares en moyenne. C'est vrai que le Pyrénées-Atlantiques, c'est un endroit où
où la forêt pousse très bien, mais il pleut beaucoup. Donc, résultat, quand on amène une machine sur un chantier, qu'on reste 2-3 jours en panne parce qu'à cause des intempéries, et qui supporte les conséquences, c'est le TF. Donc, si on veut se lancer, même par rapport à une ETF qui veut se lancer par rapport à construire un bâtiment de travaux forestiers pour stocker la plaquette, on n'a pas le droit parce qu'on est placé en zone industrielle, donc il faut qu'on aille en zone industrielle. Donc il y a énormément de choses qui font que aujourd'hui, les Pyrénées-Atlantiques, en tout cas, je suis assez pessimiste pour la sortie de ce bois, et parce que maintenant, on voit avec cette nouvelle cartographie, ces distances de débardage, cette pente, on pourra mieux appréhender beaucoup d'exploitation, mais qui va pouvoir aujourd'hui, c'est que l'exploitation, c'est la seule personne qui prend la risque, c'est le TF. Alors, et c'est vrai que les ETF aujourd'hui, souvent c'est des entreprises qui sont à unipersonnel, donc bon, le gars il travaille sans débardeur, et cette aide abatteuse, bon, il n'a pas pu travailler la semaine, il faisait mauvais, il va travailler le samedi dimanche, il va faire des heures, il y a énormément d'heures. Donc aujourd'hui une entreprise qui se développe, moi mes employés, je ne peux pas leur dire écoutez, il a fait mauvais cette semaine, restez à la maison et venez travailler samedi dimanche. Donc c'est pas possible. Donc tout ça, c'est des choses, c'est énormément de difficultés pour sortir tout ce bois. Tout ce bois, même ce bois plus, et surtout cette exploitation en zone, en Pyrénées-Atlantiques, en zone de montagne. Et donc voilà un petit peu mais c'est vrai que l'intérêt de Movapro, c'est qu'il faut continuer à pouvoir mieux évaluer au préalable et savoir aussi que tout le monde prenne en charge peut-être ces problèmes d'intempéries et ces difficultés d'exploitation. Okay. Merci Arnaud. Est-ce que maintenant vous pouvez, là, les donneurs d'ordre, la Caisse des dépôts et puis Alliance, parler de quels sont pour vous les leviers de la réussite d'actions de mobilisation? Voilà, est-ce que vous pouvez, voilà, ou parler de quels sont les... Ça passe, sympa, voilà. Ou alors, qu'attendez-vous, ouais, un petit peu des outils de Movapro? Sympa, Sébastien. Pour les actions de mobilisation, nous, c'est ce qu'on a constaté depuis, parce qu'on travaille sur un territoire très vaste, Charente, Limousin, Midi-Pyrénées. On a des problématiques très différentes au niveau de la région. Ce qu'on a pu constater aujourd'hui, c'est que les meilleures réussites, on les a obtenues dans des secteurs, dans des territoires où la demande était bien équilibrée. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, le vrai moteur pour mobiliser du bois, c'est la demande, la multitude. Donc, les territoires, on va dire, idéal pour mobiliser du bois, c'est une question de prix. En ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'avec les énergies fossiles en baisse, il y a une baisse, on va dire, une pression pour diminuer les prix de la mobilisation du bois énergie. Ça marchera les choses. Mais bon, on espère que c'est conjoncturel. Mais là où on a réussi à mobiliser du bois et à structurer une vraie activité, c'est dans les secteurs où il y a une demande régulière tout le long de l'année, c'est-à-dire avec des installations industrielles réparties